a des jours où je me sens si seule, où je me sens si loin, loin de ta présence. Il y a des jours où je me sens si lasse, tellement découragée, seule face au silence. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Bonjour, une fois de plus bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur qui, dans sa grâce et sa fidélité, nous donne ce privilège d'être réunis en sa sainte présence en ce matin. Alléluia. Et il nous fait grâce d'entrer dans cette nouvelle semaine et d'être ainsi au devant de lui. Nous le bénissons davantage pour cette escale qu'il nous fait faire. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on fait un long voyage, que ce soit à pied, que ce soit en vélo, en moto, en voiture, en train, avec le bateau ou encore avec l'avion, il y a toujours des escales. Amen. Toujours des escales. Parce que le voyage est long, il faut des moments de repos, si on peut dire. Les particuliers qui prennent l'avion, quelqu'un qui tente de Douala pour New York, ou de l'autre côté, pour San Francisco, tu ne vas pas quitter ici et arriver directement. Automatiquement, il y aura une escale, quelquefois même deux. C'est-à-dire, tu quittes aujourd'hui le matin, tu arrives le lendemain matin. Alléluia. Ou quelquefois après 2 jours. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cela, parce qu'il nous dit de lui rendre grâce en toutes choses. L'escale, ce n'est pas un recul. Alléluia. Nous sommes plutôt en train d'avancer. Le peuple d'Israël n'est pas entré au même jour qu'il est sorti d'Égypte dans la terre promise. Ils ont fait des escales et des escales. Dieu avait prévu qu'ils devaient entrer en 40 jours. Ça veut dire que même s'ils avaient marché directement, ils auraient fait 42. Et nous n'avons pas oublié de saluer nos chers téléspectateurs qui disposent de leur précieux temps à suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous sommes reconnaissants pour ce temps que vous disposez. Et comme nous l'avons dit, nous croyons que vous le disposez à Dieu. Alléluia. Et puisque vous le disposez à Dieu, il vous le rendra au centuple. Ou alors au mieux, il se servira de ce temps pour accomplir ses plans parfaits dans vous. Pour dire qu'en effet, 5 minutes de votre temps que vous disposez ne sont pas une perte. Amen. Et par la grâce du Seigneur, en ce matin, nous voulons évoluer sur le thème que nous avons introduit dimanche dernier. Nous parlons sur le thème le mensonge, un puits sans fond. Donc quelqu'un qui, par erreur, est en train de marcher et on a creusé un puits aussi profond, on ne l'a pas couvert. Et quand il tombe, fait l'erreur, il tombe dans le puits, bon, il peut se dire que non, c'est peut-être 2 mètres, jusqu'il est et qu'il se retrouve en train de descendre, il traverse 2 mètres, il traverse 3 mètres, il traverse 5 mètres, il traverse 10 mètres, il va se rendre compte que je suis fini. Alléluia. Il en est ainsi avec le mensonge. Celui qui s'y lâche, ça trouvera mal tôt ou tard. Et c'est encore mieux pour cette personne de s'en trouver mal plus tôt pour chercher le remède. Amen. Parce que si la personne s'en trouve mal plus tard, ce sera toute sa vie. C'est-à-dire que le père du mensonge, qui n'est rien d'autre que Lucifer, parce que Satan, c'est comme une insulte pour lui. Alléluia. Viendra élire domicile, lui. Et la Bible nous fait comprendre qu'il est le père du mensonge. Alléluia. Lorsque nous lisons dans le livre de Jean, au chapitre 8, le verset 44, dans ma version, il est écrit: vous avez pour père le diable,
et vous voulez accomplir ses désirs, les désirs de il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vie. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur de le père du mensonge. Alléluia. La discussion avait commencé un peu très longtemps, très loin, à partir du premier chapitre, donc du premier verset. Lorsque le Seigneur arrive au temple et il trouve que les pharisiens ont emmené une femme qui a commis adultère seule. Il voulait la lapider. Cette femme qui avait commis adultère, peuple de Dieu, la femme avait commis adultère seule. Hein? Mais l'homme avec qui elle a adultère était où? Et à eux de poser la question au Seigneur, oui, le Moïse nous a dit, lorsqu'on attrape une femme qui a commis adultère, on doit la lapider. Le Seigneur a dit, ok, celui d'entre vous qui n'a commis de péché, qui prenne la pierre et l'ose. Ils ont compris qu'ils ne sont pas qualifiés pour lapider cette femme. Et il a continué la discussion. Bref, à partir du verset 30, il leur aborde un autre domaine. Et plus loin, il leur dit que si vous êtes mes disciples, c'est déjà bien. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il dit quoi? Nous ne sommes pas esclaves. Hein? Nous n'avons jamais été esclaves. Nous avons pour père unique, légitime, Abraham. Celui qui se livre au péché est quoi? Esclave du péché. Il continue à parler, il dit que mais si vous étiez le père d'Abraham, vous devez m'aimer, vous aviez pour père Abraham, vous deviez m'aimer. Parce que Abraham a vu mon jour et sa mère réjouie. Celui-ci n'a même pas 50 ans, il dit qu'il a vu Abraham. Il est malade. Nous comprenons qu'en effet, les batailles c'est toujours comme ça. En effet, c'est descend jusqu'à arriver ici pour leur faire comprendre qu'ils ont pour père. Mais pourquoi ils veulent le tuer? Qui peut inspirer quelqu'un à tuer l'autre? Dieu, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Tu es poussé par, je ne sais pas, tu es poussé pour tuer quelqu'un. Ce n'est pas Dieu. Même si Dieu a poussé Moïse à écrire, en effet, c'était les deux personnes qu'on devait l'appeler. Un homme commet adultère seul, une femme commet adultère seule. Mais comment on attrape la femme seulement? Elle a commis adultère sur le lit seul. Eux-mêmes qui s'érigeaient en juge étaient plus condamnables que la femme là. Donc abordons, parlant du mensonge, nous avons dit dernièrement que le mensonge était une affirmation consciemment fausse. Mon frère, j'étais chez toi, j'étais attendu pendant 3 heures. Consciemment dans ton cœur, que tu ne t'es même pas approché même d'1 kilomètre de sa maison. Tu lui dis. C'est comme au téléphone. Oui, mon frère, bonjour. Hein, comme tu m'avais donné rendez-vous ce jour, je suis en train d'arriver. Oh, mon frère, pardon, je suis très tôt le matin. La personne vient à 7 h, bien sûr. Non, je suis parti très tôt le matin à 5 h. J'ai eu une urgence à Bafoussam. On m'appelait que ma mère était malade. Ma mère est quoi? Très malade, donc tu ne vas pas me trouver à la maison. Je crois que bon, d'ici peu, nos opérateurs de téléphonie mobile vont mettre l'application. Quand tu lances la formule, je te vois là où tu es. Quand tu me dis je suis à Bafoussam, mon frère, je dis que Bafoussam, il y a la terre rouge à Bafoussam. Et toi, tu es en train de marcher sur les pavés de ta ville, tu me dis que tu es à Bafoussam. Alléluia.
On a l'habitude de dire que le mensonge a quoi? Les côtes. Donc, on va le rattraper très vite. Donc, il faut donc rallonger. Alléluia. Quand tu m'as fait dire le premier mensonge, il faut rallonger les jambes. On va te rattraper. Tu vas dire le deuxième. Et pour rallonger toujours, tu vas dire le. Et encore pour rallonger, tu vas dire le. Et pour rallonger davantage, tu vas dire parce que la vérité va toujours te poursuivre. Alléluia. La vérité au fond de Dieu rattraper, il faut donc que tu rallonges. Finalement, tu vas te retrouver menteur. En tant qu'enfant de Dieu, le monde, c'est leur part. On va défendre un animal. Même quand il est domestiqué, le chien au salon. Alléluia. Même quand on amène le chien au salon, on ne peut pas. C'est un animal. Enfin, il va se comporter comme un animal. Donc les gens du monde, c'est menteur et tout, c'est normal. Mais nous qui disons que nous sommes bons et depuis 170 000 ans. Alléluia. Amen. Et nous parlons en langue jusqu'à le feu sort. On nous trouve en train de mentir. Quand tu es en train de causer avec un frère, si Dieu réellement t'ouvre l'esprit, tu vas comprendre. Depuis le début de la conversation, le frère n'a que dit de vérité sur les 10 000 paroles qu'il m'a dit. Il est bon depuis 100 ans, de quelques fois, mais il a le col blanc. Les ministres de l'évangile. L'évangile qui est la parole de la vérité, mais sur la langue, c'est le mensonge. Il nous fait comprendre que le diable est le père, il est menteur, il est le père du... Ça veut dire que lorsque nous nous mettons à mentir, nous devenons les enfants du diable. Dans la maison de Dieu, parlant à l'âme. Alléluia. Nous parlons en langue. Mais nous faisons quoi? Mentons. C'est ça. Alléluia. Il y a besoin de repentance. Les gens pensent que le message de la repentance c'est pour les non-croyants. Ça doit commencer dans la maison, depuis le pupitre. Alléluia. Les ministres de l'évangile doivent se repentir. Je veux me dire, se repentir. Ou alors se repentir parce qu'ils se sont partis avant. Ils sont seulement partis. Ils n'ont pas. Maintenant, ils doivent repentir. Parce que c'est grave. Le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité, nous voulons donc qu'il nous cautionne dans notre mensonge. Il ne peut pas entrer. Pour ceux d'entre nous qui ont bon, c'est vrai que dans notre zone, en Afrique, il n'y a pas beaucoup les colons. Mais pour ceux qui ont des colons, c'est comme le pigeon, mais lui il est toujours blanc. On nous dit que s'il était pêché quelque part et que peut-être la voiture en passant l'éclabousse, l'eau sale le coupe, il va quitter de là, se pêcher encore un peu plus haut, là où l'eau ne peut plus le toucher. Il va prendre le temps, plume après plume, pour enlever quoi? La saleté. Plume après plume, plume après. Et non, même si toute la journée doit passer là, il doit d'abord faire quoi? S'essuyer, enlever toute la saleté là, avant de continuer. Si nous disons que nous avons cru en Jésus et que nous nous trouvons encore en train de mentir, ce n'est pas le mensonge, comme j'ai dit la fois dernière, qui nous surprend. Mais qui a pris mes 100 francs qui étaient ici? Ah, tu dis que non, je ne sais pas. Mais un peu plus tard, tu te rajustes. Le fait que tu aies dit je ne sais pas, tu as menti. Alléluia. Mais tu te rajustes parce que ton souvenir revient pour dire que te faire comprendre que ta conscience te fait comprendre que c'est toi qui as pris. Tu te rajustes pour dire à ton frère, à ta soeur, ou à ton mari, ou à ta femme que oui, c'est moi qui ai pris le sang. Ça veut dire que le mensonge n'a plus de pouvoir. Nous sommes ensemble, non? Oui. N'a plus de pouvoir sur toi. Ce message ne concerne pas seulement ceux qui vont regarder, ça nous concerne, nous qui sommes ici, séance pénale.
Tu t'es rattrapé. Mais l'autre mensonge que tu sais, tu prépares et tu prépares et tu prépares songe. Ça cuit très bien, bien assaisonné. Et quand tu ne viens pas au culte dimanche, le frère ou le pasteur qui te rencontre dit, mais on ne t'a pas vu au culte dimanche. Tu sors ton mensonge. Que non, j'ai une urgence, on m'a appelé comme ceci, et pourtant tu sais que le dimanche là, tu as préféré laver tes habits. Alléluia. Tu as préféré laver tes habits, tu as bien lavé les habits, tu as donné, tu as séché. Et tu dis que tu avais une urgence, on t'a appelé quelque part. Quand on dans la même au diable, alléluia. Il ne t'attrape pas à la honte de mener. Il t'attrape à l'épaule. Il sait que tu vas te débattre. Tu vas te débattre. Au moins, l'avant-bras, il va arracher. Quand le mensonge vient toquer à ta porte, il peut arriver. C'est longtemps qu'on est dans ce corps. Ça va arriver. Alléluia. Mais, lorsque ça arrive, rétracte-toi. Répands-toi dans et ragisse-toi. Mais tu continues dans cette vie. Je disais tantôt, tu vas te retrouver comme quelqu'un qui est coincé dans le sable mouvant. Plus tu bouges, plus tu t'enfonces. Plus tu mens, plus tu t'enfonces. À un moment donné, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, même si tu l'avais eu, il va rester. Les gens disent qu'on ne perd pas le Saint-Esprit. Il reste dans une vie qui est repoussé, habillé, il va s'écarter. Tu vas rester faire tes robes au sac à coco, kéké, caca. Ce seront tes propres affaires, pour mieux dire les langues démoniaques. Parce que les démons savent aussi dire ça. Alléluia. Il y a les langues de Dieu. Et la langue démoniaque, c'est une langue ancienne. Lucifer l'a connue. C'est une langue qui se parle en haut. Et comme il est contrefacteur, il a fait quoi? Il a contrefait sa part. À supposer que non, quelqu'un dans le mensonge vient t'impose les mains. Reçois le Saint-Esprit, il fait ses repos, sur toi, il va te transmettre quoi? L'esprit du mensonge. Et quand tu vas faire aussi tes repos, tu vas dire que tu as le Saint-Esprit, tu parles en langue. Bien aimé, que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique. Amen. Et que le nom du Seigneur soit glorifié dans nos vies et à travers nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'élève ma voix en ce matin pour Dieu par rapport à cette parole d'adresse. Voix de fidélité, comme tu le dis, ne sort point de ta bouche et dans ta voix, sans avoir fait, Seigneur éternel, ce de pourquoi tu l'as envoyé. Permets, ô Dieu, que nous qui l'avons faite, et même ceux-là qui la suivront, Père éternel, par ce message vidéo, cette même grâce de soi apporte. Une bonne écoute, une bonne réception, une bonne préservation, une mise en pratique effective pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour ces notre pendant que ces bien-aimés qui suivront ce message vidéo disposeront ce temps à le suivre, oh Dieu, scanne également leur vie. Tu connais les œuvres de destruction que ton adversaire dans la vie des êtres humains. Visite-les, Seigneur notre Dieu, au-delà même de ce qu'ils savent, notre Dieu, pense de ce qu'ils connaissent dans leur vie, mais selon tes perfections divines, Seigneur. Répare, Seigneur, tous les aspects de leur vie qui ont été endommagés par terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Apporte la transformation, Seigneur, notre Dieu. Apporte la réparation éternelle. Va, Seigneur Dieu, à la source et déracine toute plante que toi, le Père Céleste, tu n'as pas planté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donne, Père éternel, à cette personne, que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit un jeune, que ce soit un adulte, que ce soit un adolescent, que ce soit un enfant, que ce soit même un nourrisson, dans les mains de sa maman qui suivra cette vidéo. Qu'elle fait à la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Où je me sens si lasse, tellement découragée, seule face au silence. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences.